le projet expansionniste d'Israël a un impact direct et déstabilisateur sur la sécurité de tous les pays de la région. Le régime israélien viole désormais ouvertement les frontières. Il bafoue les souverainetés, assassine des dignitaires officiels, mène des opérations terroristes, étend son influence sur de multiples théâtres d'opérations, et ce, non pas discrètement, mais avec un sentiment de droit acquis, car il a compris que la communauté internationale ne sera pas tenue responsable. Ces violations doivent avoir des conséquences. Nous demandons des sanctions globales et ciblées contre Israël, notamment un embargo immédiat sur les armes, la suspension de la coopération militaire et de renseignement, des restrictions sur les responsables et l'interdiction du commerce. Surveillez-le. Excellence, je suis ton nom et non, sommes Excellence, distingués collègues, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un privilège de m'adresser à vous dans cette assemblée distinguée et de discuter de la question fondamentale de notre région, la Palestine. Permettez-moi de commencer par un constat. La région a tiré des leçons de décennies d'expériences douloureuses et le monde en fait l'expérience à nouveau au prix de terribles pertes humaines. La Palestine n'est pas un problème parmi d'autres. Elle est la question fondamentale de la justice en Asie occidentale et au-delà. Elle est la boussole stratégique et morale de notre région. Elle met à l'épreuve le sens du droit international, la valeur universelle des droits humains et la capacité des institutions internationales à protéger les faibles ou simplement à justifier le pouvoir des forts. Pendant des générations, la crise palestinienne a été perçue avant tout comme la conséquence d'une occupation illégale et du déni d'un droit inaliénable, le droit d'un peuple à l'autodétermination. Mais aujourd'hui, force est de constater que la crise dépasse largement le cadre de la seule occupation. Ce à quoi nous assistons à Gaza n'est pas une simple guerre. Ce n'est pas un conflit entre deux parties égales. Ce n'est pas un malheureux effet secondaire de mesures de sécurité. C'est la destruction délibérée de vies civiles à grande échelle. C'est un génocide. Le coût humain des atrocités israéliennes à Gaza a profondément choqué la conscience de l'humanité. Elle a déchiré le cœur du monde musulman et a également ébranlé des millions de personnes au-delà de ses frontières. Chrétiens, juifs, et personnes de toute confession qui croient encore que la vie d'un enfant n'est pas une monnaie d'échange. Autrement dit, la famine n'est pas une arme. Les hôpitaux ne sont pas des champs de bataille et le massacre de familles n'est pas de la légitime défense. La Palestine d'aujourd'hui n'est pas seulement une tragédie. Elle est un miroir tendu au monde. Elle reflète non seulement la souffrance des Palestiniens, mais aussi l'échec moral de ceux qui avaient le pouvoir d'arrêter cette catastrophe et qui ont choisi de la justifier, de la permettre ou de la normaliser. Mais la Palestine et Gaza ne constituent pas seulement une crise humanitaire. Elles sont devenues le terreau d'un projet plus vaste et plus dangereux, un expansionnisme mené sous couvert de sécurité. Ce projet a 3 conséquences, toutes profondes et alarmantes. La première est mondiale. La conduite du régime israélien en Palestine et l'impunité dont il bénéficie ont profondément porté atteinte à l'ordre juridique international. Nous devons l'affirmer clairement. Le monde évolue vers une situation où le droit international n'est plus respecté et où la gouvernance et les relations internationales sont compromises. Le plus dangereux est peut-être le précédent qui s'établit. Un État bénéficiant d'une protection politique suffisante peut bombarder des civils, assiéger des populations, cibler des infrastructures, assassiner des individus au-delà des frontières et exiger malgré tout d'être considéré comme légitime. Il ne s'agit pas seulement d'un problème palestinien, mais d'un problème mondial. Nous assistons non seulement à la tragédie palestinienne, mais aussi à la transformation du monde en un lieu où la force remplace le droit. La seconde conséquence est régionale.
Le projet expansionniste d'Israël a un impact direct et déstabilisateur sur la sécurité de tous les pays de la région. Le régime israélien viole désormais ouvertement les frontières. Il bafoue les souverainetés. Il assassine des dignitaires. Il mène des opérations terroristes. Il étend son influence sur de multiples théâtres d'opérations. Et il le fait non pas discrètement, mais avec un sentiment de droit acquis, car il a compris qu'il ne sera pas tenu responsable par la communauté internationale. Soyons francs. Si la question de Gaza est réglée par la destruction et les déplacements forcés de population, si cela devient le modèle, alors la Cisjordanie sera la prochaine. L'annexion deviendra une politique. C'est l'essence même de ce qu'on appelle depuis longtemps le Grand Israël. La question n'est donc pas de savoir si les actions d'Israël menacent uniquement les Palestiniens. La question est de savoir si la région acceptera un avenir où les frontières ou une souveraineté temporaire sont conditionnelles et où la sécurité est déterminée non par le droit ou la diplomatie, mais par les ambitions d'un occupant militarisé. La troisième conséquence est structurelle et peut-être la plus dangereuse. Le projet expansionniste d'Israël exige que les pays voisins soient affaiblis militairement, technologiquement, économiquement et socialement, afin que le régime israélien conserve durablement l'ascendant. Dans le cadre de ce projet, Israël est libre d'accroître son arsenal militaire sans limite, y compris des armes de destruction massive qui échappent à tout contrôle. Pourtant, d'autres pays sont contraints de désarmer les autres ou subissent des pressions pour réduire leur capacité de défense. D'autres sont punis pour leur progrès scientifique. D'autres encore sont sanctionnés pour le renforcement de leur résilience. Que personne ne s'y trompe, il ne s'agit pas de contrôle des armements, ni de non-prolifération, ni de sécurité. Il s'agit de l'instauration d'une inégalité permanente. Israël doit disposer d'un renseignement militaire et d'un avantage stratégique, tandis que les autres doivent rester vulnérables. Il s'agit d'une doctrine de domination. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi la question palestinienne n'est pas seulement une question humanitaire, mais aussi stratégique. Elle ne se limite pas à Gaza et à la Cisjordanie. Elle concerne l'avenir de notre région et l'équilibre des forces internationales. Que faire, alors ? Exprimer sa préoccupation ne suffit pas. Publier une déclaration ne suffit pas. Se lamenter ne suffit pas. Nous avons besoin d'une stratégie d'action coordonnée, juridique, diplomatique, économique et sécuritaire, fondée sur les principes du droit international et de la responsabilité collective. Premièrement, la communauté internationale doit soutenir sans hésitation les mécanismes juridiques. Deuxièmement, les violations doivent être sanctionnées. Nous demandons des sanctions globales et ciblées contre Israël, notamment un embargo immédiat sur les armes, la suspension de la coopération militaire et de renseignement, des restrictions sur les responsables et l'interdiction du commerce sont également requises. Troisièmement, nous avons besoin d'un horizon politique crédible, ancré dans le droit. La communauté internationale doit affirmer la fin de l'occupation, le droit au retour et à une réparation conformément au droit international, ainsi que la création d'un État palestinien unifié et indépendant avec Al-Quds, le shérif, pour capitale. Quatrièmement, la crise humanitaire doit être traitée comme une question de responsabilité internationale urgente. Les sanctions collectives ne doivent jamais être normalisées. Cinquièmement, les États de la région doivent se coordonner pour protéger leur souveraineté et dissuader toute agression. Le principe doit être clair. La sécurité ne peut reposer sur l'insécurité d'autrui. Enfin, le monde islamique, le monde arabe et les pays du Sud doivent former un front diplomatique uni. L'Organisation de la coopération islamique, la Ligue arabe et les organisations régionales doivent dépasser le symbolisme et agir de manière coordonnée. Soutien juridique, initiatives diplomatiques, mesures économiques et communication stratégique. Il ne s'agit pas de confrontation, mais d'empêcher que la région ne soit remodelée par la force. Chers collègues, que nul ne se méprenne.
une région ne peut être maintenue stable en permettant à un acteur d'agir au-dessus des lois. La doctrine de l'impunité n'engendrera pas la paix, mais un conflit plus vaste. La voie vers la stabilité est claire: justice pour la Palestine, la responsabilité des crimes, la fin de l'occupation et de l'apartheid, et l'avènement d'un ordre régional fondé sur la souveraineté, l'égalité et la coopération. Si le monde aspire à la paix, il doit cesser de récompenser l'agression. Si le monde aspire à la stabilité, il doit cesser de soutenir l'expansionnisme. Si le monde croit au droit international, il doit l'appliquer. Il doit l'appliquer de manière cohérente et sans exception. Et si les nations de cette région aspirent à un avenir libéré de la guerre perpétuelle, elles doivent reconnaître ces vérités fondamentales. La Palestine n'est pas seulement une cause de solidarité.